cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler wishlist. Bah oui, je peux pas commencer une nouvelle année sans faire de wishlist plantesque. Impossible. Ce qui est marrant en fait, c'est que j'ai déjà tourné cette vidéo il y a 2 semaines et en fait j'ai effacé la vidéo sans faire exprès. Du coup, je recommence et alors ça c'est pas marrant. Le truc marrant c'est que j'ai absolument pas mis les mêmes plantes. Vous pouvez bien imaginer la longueur du coup de ma wishlist. Mais en vrai, c'est impossible de faire une wishlist complète parce qu'on découvre tous les jours des nouvelles plantes. Des fois, on change d'avis aussi. Il y a des plantes que j'aimais et que j'aime plus. Il y a des plantes que j'aimais pas et que j'adore maintenant. Enfin bref. Du coup, c'est impossible de faire une liste exhaustive des plantes qu'on aimerait avoir à la maison. Donc voilà, j'ai essayé de me restreindre. J'ai été raisonnable pour pas que la vidéo dure 3 plombes et que vous vous fassiez chier en fait, hein, clairement. Donc on va commencer tout de suite. Je vous préviens, je ne mettrai pas de photos parce que je pense pas que j'aurai le temps en fait de chercher des photos libres de droit. Mais je vous mettrai le nom quand même de la plante. Et voilà. Number 1, je dirais que c'est quand même le philodendron Melanocrysum que je cherche à acquérir en priorité parce que ça fait quand même une bonne année que je le vois et que j'en ai envie. Là, il commence un peu à être moins cher, donc je me dis que 2022, il y a quand même moyen que je me le trouve. Il est juste magnifique. En bébé, bah, il a rien d'extraordinaire, je trouve, parce qu'il ressemble beaucoup au philodendron micans. Mais par contre, quand il devient grand, ses longues feuilles, oh là là, il est magnifique. Et puis en plus, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez mon amour pour les feuilles dufteuses. En deuxième, on va mettre une plante, genre que je pense que j'aurai pas tout de suite parce que bah, ça coûte un peu cher encore. C'est le philodendron Bilithiae. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Je le prononce comme ça. Si je me trompe, bon, n'hésitez pas à me le dire. Ou même à vous moquer un peu, gentiment. Mais moi, je le prononce comme ça et en plus, je trouve que c'est classe comme nom. Donc voilà. Celui-là, pareil, il a des très longues feuilles allongées. Par contre, c'est pas du tout dufteux. Mais j'adore cette plante. Je l'ai jamais vue en vrai, mais toutes les photos que je vois, trop beau. J'adore son port aussi. Enfin, tout. J'aime tout dans cette plante, sauf son prix. Troisième plante maintenant, c'est la Schismatoglotis wallichi. Alors celle-là, je l'avais vue il y a très longtemps sur le site de Nelumbo Garden. Je vais y arriver. Et je m'étais dit, wow, c'est quoi cette plante extraterrestre? Et en fait, je l'ai vue aussi, là, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le site de What the Flower. Par contre, elle était hyper chère. Mais c'est une plante vraiment hypnotisante. Elle est très, pas graphique, mais son feuillage m'hypnotise. Voilà, c'est juste avec ses grandes feuilles en forme de flèche là. En quatrième plante, ça sera, et là ça va vous étonner, ça sera l'Alocasia frydek. Oui, je sais pas pourquoi je me sens de nouveau attirée par les Alocasias. Peut-être parce que j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3 qui vont très bien et qui font carrément des feuilles alors qu'on est en hiver. Du coup, je me dis que bon, je retenterai bien l'expérience parce que le frydek, c'est vraiment une plante. Pour moi, c'est. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et tout, ou même en cherchant sur internet, mais pour moi, c'est vraiment une des plus belles plantes. Vraiment. Elle est envoûtante. Et je trouve qu'elle a une certaine classe. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, et elle m'attire énormément cette plante. Alors je l'ai déjà eue, elle est décédée l'hiver dernier parce que bon, je pense qu'il a fait trop froid vu que j'ai pas de chauffage. Et qu'en plus, j'ai peut-être trop arrosé un jour ou je sais pas. Mais en tout cas, elle est décédée comme la plupart de mes alocasias. Et je la regrette. Plante suivante, ça sera la Calathea zebrina. Elle aussi, je l'ai déjà eue, mais elle s'est fait dézinguer par... c'était des trips. Ouais, c'était des trips parce que c'était avant que j'ai le plan d'acariens.
Donc c'était les trips et j'avais tout coupé. Et je pensais que ça allait repartir, mais ça n'est jamais reparti. En même temps, je l'ai oublié dans mon jardin. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est jamais repartie. Je suis un boulet. Avant-dernière plante de ma wishlist, non exhaustive, je le rappelle, ce sera l'Upersia numularifolia. Je crois que je me suis pas trompée sur la prononciation, enfin sur le sens des syllabes et tout. Mais de toute façon, je vous l'écris bien sûr en bas de l'écran. Cette plante, je l'avais vue dans une espèce de plan de tour. Je me rappelle plus de la chaîne, c'était une chaîne américaine. Et d'un mec qui a un appartement de dingue avec des plantes de dingue. Et il avait celle-ci. Et je me suis dit, mais what? C'est trop joli. Et c'est trop original surtout. On n'en voit pratiquement pas. Enfin, en tout cas, moi, quand je vais sur Instagram et tout, et que je scroll pour découvrir des nouvelles plantes, bah celle-là, franchement, je l'ai pratiquement jamais vue. Et alors, c'est pas pour ça que je la veux, c'est juste parce que je la trouve très très originale et très rigolote aussi. Parce que du coup, elle pend en dessous du pot. Et je trouve ça, ouais, j'aime bien. Je trouve ça vraiment marrant. Et je la verrais bien dans mon salon. Et la dernière plante, ça serait le Xanthosoma violaceum. Encore une fois, je ne suis pas sûre de la prononciation, mais le nom est ici, si vous voulez vérifier à quoi elle ressemble sur Google, ou un autre site d'ailleurs. Cette plante est magnifique. Déjà, les Xanthosoma, j'aime beaucoup. J'en ai pas... Enfin, si, on ne sait même pas si c'est un Xanthosoma, en fait, le Lindeni. Mais il y a l'autre, là, le Xanthosoma lime, et il est magnifique lui aussi. Mais le violet, comment dire que sa couleur, elle est ouf. Elle est ouf, c'est noir avec des reflets violets et c'est juste magnifique. Je sais pas si c'est une plante hyper facile. Est-ce que ça rejoindrait pas un peu les plantes genre colocasia et tout ça? Je sais pas. Celle-là, je l'ai vraiment mise en dernière parce que bon, je l'ai vue et j'ai eu un coup de cœur, donc forcément wishlist. Mais après, est-ce qu'elle est vraiment facile à trouver? Je ne sais pas. Donc là, ça c'est sûr que je l'aurai peut-être pas en 2022. Un autre jour peut-être, une autre année, enfin bref, mais peut-être pas maintenant. Donc j'ai le temps de me renseigner sur cette plante, sur ses besoins d'entretien, etc. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, elle est magnifique. Après, il y a vraiment énormément de plantes magnifiques. Et là, je pense forcément à toutes ces jolies plantes, comme par exemple l'Amaranta lemon lime, le Syngonium panda, le Philodendron el chocorède, l'Omalomena rubescens, l'Oya polynera, la Calathea silverplate, l'Anthurium forgeti, le Syngonium green splash. Bref, j'aime trop les plantes. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, vous, si vous avez une wishlist, à me la mettre en commentaire. Ça me ferait trop plaisir de lire ça et peut-être que ça me permettrait aussi de découvrir des plantes. Ça, j'adore. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et vive les plantes! C'était carrément ridicule, non? Je trouve un peu. Et en plus, je parle toute seule.